Bonsoir, on va se retrouver pour un exercice qui va traiter des matrices et des inégalités de convexité et de concavité, donc une notion qu'on voit peu en classe préparatoire, mais qui est très intéressante, une notion très intéressante, et qui est quand même au programme, même si on l'étudie assez rapidement. Donc, voilà l'exercice. On se prend une matrice M à coefficient réel, et on suppose que toutes les valeurs propres de M sont réelles positives ou nulles. Et dans ce cas-là, on veut montrer qu'il y a une relation, en tout cas une inégalité entre 1 plus déterminant de m puissance 1 sur n et déterminant de l'identité plus m, le tout à la puissance 1 sur n. Donc, comment on va démontrer cette propriété, ou en tout cas cette inégalité? Eh bien, tout d'abord, on va quand même prendre en compte l'hypothèse de départ, qui est de dire que toutes les valeurs propres de m sont réelles, positives ou nulles. Et donc, on va écrire valeurs propres de m. On va les écrire, lambda, hop, il y en a n, et toutes ces valeurs, enfin tous ces scalaires appartiennent à R plus euh, n, puisque on les a supposées positives, voilà, positives, donc c'est-à-dire nulles ou strictement positives. En tout cas, elles appartiennent à R plus. Donc ça, c'est pratique parce que vous allez voir, on va l'utiliser. Alors, on pourrait parler d'un lemme parce que vous voyez que, et ça c'est très important, vous savez par le cours que déterminant de M, c'est le produit des valeurs propres. La trace, c'est la somme, et donc le déterminant, c'est le produit. Alors, le problème, c'est que souvent, c'est très difficile de déterminer les valeurs propres de matrices. Par exemple, d'une matrice A et d'une matrice B, on fait A plus B, il n'y a pas vraiment de formule pour nous dire, voilà, les valeurs propres de A plus B, c'est par exemple, je sais pas, formule n'importe laquelle. Il n'y a pas vraiment de formule. Par contre, si vous prenez une matrice M, dont vous connaissez les valeurs propres et vous faites plus AIN avec A un réel quelconque et IN l'identité dans MN de R, et ben dans ce cas-là, en fait, vous connaissez les valeurs propres. Et donc, ce qu'on va me montrer, c'est que si on a noté les valeurs propres de M, lambda 1, lambda 2, lambda N, hein, vous avez compris le principe, eh bien, on va montrer que les valeurs propres de M plus AIN avec A un réel quelconque, eh bien, ça va être lambda I plus lambda I plus A pour tout lambda I plus A pour tout I vivant dans un N, c'est-à-dire cette forme-là. Alors, ça, on va le démontrer parce que c'est pas évident a priori. Une façon de le dire, bah, c'est qu'on va prendre le polynôme caractéristique de AIN plus M, donc c'est-à-dire de la matrice qu'on veut étudier. On sait que ça, c'est le déterminant par définition du polynôme caractéristique. On sait que c'est ça moins IN moins M. Donc là, on peut factoriser par x moins, enfin par l'identité. Voilà, ça du coup. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a le polynôme caractéristique de M en x moins a. Et donc, d'après, alors ça vous le connaissez sans doute, bah du coup c'est ça, puisque vous connaissez les racines de ce polynôme, donc hop, vous avez ça. Donc, on a les racines de ce polynôme, qui sont donc les racines les racines de ce polynôme sont donc les valeurs propres de AIN plus M, et donc les valeurs propres de AIN sont bien ça. Voilà. Donc ça, c'est un point important qu'on va utiliser dans l'exercice. Vous allez comprendre. Alors, on va commencer maintenant véritablement. Ça, c'était un lemme qui est intéressant et qui voilà, peut être utilisé dans d'autres circonstances. Donc maintenant, on va commencer véritablement la démonstration. On va faire deux cas. Le premier cas, qui va être le plus simple, c'est si vous avez une des valeurs propres de M qui vaut 0. Donc, on dit autrement, oui, la matrice M n'est pas inversible, quoi, en gros. Donc égal 0, dans ce cas-là, le déterminant de M, il vaut 0. Donc 1 plus det de M, le puissance 1 sur, puissance N, mais ça, on s'en fout. Ça fait 1. Et de l'autre côté, le déterminant de IN plus M, on sait que c'est du coup le produit de I plus lambda I avec I vivant entre 1 et N. Et vu que tout ça, c'est tout le temps plus grand que 1, c'est plus grand que 1, on a
ce que l'on veut. On a ce que l'on veut, c'est-à-dire on a bien l'inégalité qui nous dit que 1 plus déterminant de n puissance 1 sur n est plus petit que déterminant de in plus m, le tout à la puissance 1 sur n. Pas précisé, mais bon, c'est plus grand que 1, et donc en passant à la puissance 1 sur n, ça reste plus grand que 1 sur que 1 puissance 1 sur n, c'est-à-dire 1. Bon, un cas très rapide parce que l'exercice n'est pas difficile, mais il est assez long, donc évitons de perdre trop de temps sur ça. Maintenant, on suppose que pour tout i vivant 1n, eh bien, les valeurs propres sont strictement positives. Donc voilà, strictement plus grandes que 0. Alors dans ce cas-là, bah, en fait, on va faire plein d'équivalences parce que écrire que ça, on écrit en premier lieu comment on pourrait dire ça? On écrit en premier lieu simplement l'inégalité qu'on veut démontrer. Elle est pas très dure, hein, c'est une petite inégalité. Hop, hop, hop. Voilà, on a du coup 1 plus, alors valeurs propres, les valeurs propres, donc c'est le produit des valeurs propres, de tout puissance 1 sur n, qui est plus grand que le produit donc de 1 plus lambda i pour i vivant de 1 dans n, le tout à la puissance 1 sur n. OK? Donc ça, c'est vraiment la réécriture pure et simple de ce qu'on veut démontrer. Et voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va passer à la petite difficulté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ça en forme exponentielle. C'est-à-dire que faut penser à faire ça. Alors, c'est là où ça rend un peu l'exercice plus difficile. On va écrire 1 plus exponentielle, exponentielle de la somme de ln de lambda i pour i vivant de 1 à n divisé par n plus grand que exponentielle de la somme des 1 plus lambda i pour i de 1 n divisé par n, et voilà. Voilà, donc ça c'est c'est le comment dire, c'est l'écriture avec l'exponentielle, mais vous pouvez montrer c'est complètement équivalent, enfin c'est pas très difficile. Alors là, bien évidemment, on utilise quand même le fait que les valeurs propres soient strictement positives, hein, bien sûr. Là, on l'utilise puisque sinon on peut pas écrire ça. Logarithme pour une ln d'un truc négatif, bon, c'est difficile de le définir comme ça. Et 0 aussi. Donc on a ça, ok. Donc là pour l'instant, on a simplement écrit. Bon, et là du coup, si cette inégalité-là, donc ce sont les mêmes, hein, c'est équivalente, les inégalités sont équivalentes, on peut passer au logarithme parce que tout est positif strictement. Et vous savez que le logarithme, vu qu'il est strictement croissant, montrer que ln de a est plus grand que ln de b, ça revient à montrer que a est plus petit que, enfin, ln de a plus petit que ln de b, c'est pareil que a plus petit que b, à condition que a et b soient des réels strictement positifs. Donc on passe au ln, on passe au ln. On obtient donc ln de 1 plus donc exponentielle de ln de lambda égale de 1 à n. Alors, il est possible que quelques modifications, peut-être que c'était i tout à l'heure, bon, c'est pas grave, hein, c'est des variables muettes, ça n'a aucune importance, mais oui, peut-être que, voilà, on a ça. Pas de bêtises, normalement, c'est ça, ici. Pas d'écrire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc, voilà. Et bien évidemment, pour i allant de, ben, là, c'est k du coup, pour aller à n. Voilà. Donc, on a ça. Et en fait, on se rend compte que si on pose tout simplement ce ln, on dit que c'est ça. Donc ça, c'est des réels, hein, quelconques, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, on s'en fout un petit peu d'où ils habitent. Du coup, ça revient à ça. Donc, encore une fois, là, il faut vraiment comprendre. En fait, on a une inégalité à montrer. Et là, avec une série d'équivalences, en fait, le but, c'est d'arriver à une inégalité que l'on connaît. Voilà. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Hein, d'accord. Alors, ça peut paraître un peu bizarre au départ. Que c'est vrai que, bon, c'est pas, à première vue, cette inégalité, on se dit, elle est un peu farfelue. Mais vous allez voir qu'en fait, à la fin, on va arriver à une inégalité qu'on sait démontrer.
Bon, pas non plus facilement, mais en tout cas, on peut la démontrer. Voilà, donc on a ce ln. Et l'autre côté, c'est du coup simplement la somme de ça. Ah ben non, 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 c'est le ln. Attention, pas écrire n'importe quoi. C'est le ln. Ln. Hop. C'est ln de 1 plus ça. K allant de 1 à n. Et là, vous devez reconnaître une inégalité de convexité. Parce qu'en fait, là, on est en train on est en train de montrer, et là, c'est vraiment ça. En fait, il suffit de montrer que la fonction f qui a x associe ln de 1 plus exponentielle de x est convexe. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vraiment, l'inégalité qui est là, c'est une inégalité de convexité, et et on le démontre en disant que ln de 1 plus exponentielle de x est convexe. Donc, comment ça se démontre? Tout simplement parce que si vous faites la dérivée deux fois, vous obtenez exponentielle divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, et ça, c'est strictement positif pour tout x. Donc, en fait, cette fonction, elle est même strictement convexe, mais en particulier, elle est convexe. Et donc, vous avez ce que vous voulez. Voilà. Donc, la fin de... Effectivement, la rédaction n'est pas très bien ici, mais après, c'est affaire de votre côté. C'est pas difficile, puisqu'après, c'est simplement appliquer la convexité de cette fonction f, et vous avez cette inégalité. En fait, cette inégalité qu'on va appeler étoile, eh bien, elle vient de la convexité de cette fonction f. Et donc, vous avez fini après, puisqu'en fait, vous montrez que cette inégalité est vraie, donc cette inégalité-là est vraie, donc l'autre d'avant est encore vrai, et vous remontez à ce que vous voulez au départ, à savoir que 1 plus déterminant de m, 1 plus déterminant de m puissance 1 sur n est plus petit ou égal à déterminant de identité plus m, le tout à la puissance 1 sur n. Voilà, c'est un exercice un petit peu long, assez calculatoire, et à la fin, il faut se dire, ah oui, c'est une inégalité de convexité.